Bonjour et bienvenue dans cette mini-méditation matinale. La grâce, c'est un mot très important dans la foi chrétienne. On affirme avec joie qu'on est sauvé par la grâce et non pas par les œuvres. On chante parfois des chants à l'église qui louent la grâce infinie ou la grâce incomparable de Dieu. Mais c'est quoi exactement la grâce? Comment l'expliqueriez-vous à quelqu'un qui ne connaissait pas ce mot? Si vous devez donner une illustration pour expliquer ce que c'est, quel serait votre choix d'image? Faites pause maintenant pour y réfléchir quelques instants. Dans Romains chapitre 6, on trouve une image pour parler de la grâce qu'on peut trouver étonnante. Lisez avec moi à partir du verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous car nous ne sommes pas sous la loi mais sous la grâce? Jamais de la vie. Ne savez-vous pas que quand vous vous offrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché, conduisant à la mort, soit à l'obéissance, conduisant à la justice. Ici, l'auteur Paul est en train d'expliquer pourquoi la bonne nouvelle de Jésus, qui offre le pardon gratuit à tous ceux qui croient en lui, ne nous donne pas carte blanche pour pécher. Il compare la grâce à l'esclavage. Recevoir la grâce de Dieu, c'est devenir l'esclave d'un nouveau maître. Ce n'est peut-être pas l'image qu'on aurait instinctivement choisie pour expliquer ce qu'est la grâce à quelqu'un. Pour nous, le mot esclavage évoque des images horribles. On pense à la traite des esclaves au XVIIIe, XIXe siècle avec tout ce qu'elle avait d'horrible et de dégradant. Mais Paul utilise cette image sans doute parce qu'au 1er siècle, c'était une réalité que tout le monde connaissait bien. Dans l'Empire romain, beaucoup de personnes avaient le statut d'esclaves. Les esclaves avaient certains droits. On trouvait des esclaves dans les églises chrétiennes. Tout le monde savait bien ce que c'était être esclave. Et Paul dit qu'en croyant en Jésus, on devient esclave de l'obéissance conduisant à la justice. Ce langage nous étonne peut-être, mais il ne devrait pas. Après tout, c'est quoi croire en Jésus? C'est croire qu'il est roi. Mais si on croit que Jésus est roi, ça veut dire qu'on reconnaît qu'on lui doit l'obéissance. C'est accepter de se soumettre à son autorité. On devient ses serviteurs, ses esclaves. Et Paul dit que, quoi qu'il arrive, on est de toute façon toujours esclave de quelque chose. C'est un de nos mensonges modernes que de croire qu'on est autonome. Paul dit que c'est faux. On n'est jamais libre au sens de n'avoir aucun maître. On va toujours obéir à quelqu'un ou à quelque chose, qu'on le reconnaisse ou non. Soit on est esclave du péché, on obéit à nos pulsions, on suit nos envies, on reproduit ce que font les autres, soit on est esclave de l'obéissance. On rompt avec le péché et on reconnaît Jésus comme maître. Et la grâce, le cadeau gratuit que Dieu nous offre, la grâce nous permet de passer du maître cruel, déshumanisant et mortifère, qui est le péché, sous l'autorité du maître bienveillant et généreux, qu'est Jésus-Christ. La grâce, c'est le cadeau d'avoir Jésus comme maître. Je me demande si on a l'habitude de voir la grâce de cette manière. La source du pardon gratuit, oui, et aussi comme le fait d'avoir Jésus comme le maître qu'on sert. À notre époque, on a tendance à se sentir frileux par rapport à tout ce qui ressemble à une limitation de notre liberté. Mais la vraie liberté n'est jamais l'absence de contraintes. Jouer au football sans aucune règle, ce n'est pas jouer librement. Ce n'est pas jouer du tout. On doit toujours accepter certaines formes de contraintes. Mais au contraire, la vraie liberté, c'est passer des contraintes du maître mortifère, qui était le péché, à l'autorité du meilleur maître possible, Jésus.
Un maître qui nous donne une nouvelle raison d'être dans la vie. Une espérance qui triomphe sur la mort. La garantie d'être aimé, quoi qu'il arrive. Peut-être que vous avez déjà fait l'expérience d'avoir eu un chef pour qui vous avez travaillé qui était vraiment très très bien, généreux, honnête, intègre, quelqu'un que vous avez du plaisir à servir. C'est ça être chrétien, c'est avoir un maître bon et généreux qu'on a plaisir à servir. De qui le service, c'est la vraie liberté. Et vous, à quoi cela ressemble au jour le jour de vivre comme esclave du bon maître Jésus-Christ? Bonne journée à toutes et à tous.